Bonsoir à toutes. On se retrouve ce soir pour faire un petit point, le cercle des 13 mères originelles, pour que voilà, chacune un peu continue à se présenter tout au long de l'année par rapport à leur parcours initiatique et puis pour qu'on se soutienne les unes et les autres aussi dans cette expérience. Donc, nous avons ce soir avec nous Lily, qui vient tout droit du Québec. Tu es où, Lily, dans le Québec? Moi, je suis une Wendat, donc je suis dans la communauté autochtone de Wendake, qui est légèrement en banlieue de la ville de Québec. Donc, c'est ça. Ici, nous ne sommes pas en soirée. On est en plein quart de l'après-midi, donc il est 15 heures actuellement. Hmm. Puis, c'est ça. Moi, je vis dans ma communauté au travers des Autochtones, mais vous voyez, on ne se promène pas avec nos plumes et nos régalias, alors... Ta maman. Donc, c'est ça. Moi, j'ai 53 ans. Depuis toujours, en fait, je m'intéresse aux lunes. J'étais toute jeune, comme ma Lauralie qui est ici, qui est déjà très curieuse de la Lune. Elle me pose déjà plein de questions, mais j'étais comme ça à son âge. Donc, j'ai toujours vécu en observant la Lune. La Lune m'a amenée dans mon chemin rouge assez rapidement dans ma vie. Dès l'adolescence, j'ai rapidement compris que cette belle grosse boule blanche m'apportait beaucoup. Puis, mais j'ai rencontré les 13 mères originelles en 2019. Mm. C'est en 2019 que je suis tombée sur le livre des 13 mères originelles. Puis, moi, ça m'a tout de suite parlé vraiment beaucoup. Les 13 mères originelles, on aurait dit qu'ils racontaient un peu mon histoire quand je l'ai lu. Donc, je me suis reconnue beaucoup à l'intérieur de ce livre. Puis, c'est sûr que, bon, la première année, j'ai fait le cycle tout seul. La deuxième année, mon conjoint a fait le cycle avec moi. Puis, dès la troisième année, j'ai commencé à en jaser avec des amis proches. Puis, j'ai plusieurs amis qui se sont intégrés à nous aux Nouvelles Lunes. Puis là, ben, c'est rendu une rencontre depuis les 2 dernières années. Il y a tout le temps plein de gens. Comme là, hier, étant donné que moi, à la Nouvelle Lune, j'étais atteinte de la COVID, ben, moi, j'ai fait ça hier. Hier, on a accueilli celle qui pèse la vérité. Donc, mais c'est ça. Les gens remplissent ma maison. On se recueille ici une fois par mois. Maman? Les gens apportent. C'est ton maillot, oui, c'est ton maillot, ma chérie. Les gens apportent de la nourriture. On fait un partage de repas. Donc, les gens arrivent dès 17 heures. Puis, on a 2 heures devant nous là, à discuter, à partager la nourriture, à parler un peu ben, de nous à l'extérieur des 13 mères, en fait, là, de qui on est, puis d'avoir du plaisir au travers de tout ça. Puis, on démarre la lecture aux alentours de 18h30, 19h. C'est toujours très ouvert. Il n'y a rien de rigide à l'intérieur de tout ça. Donc, quand on est prêt, ben, il y en a une qui part, qui starte la tisane. Tout le monde se sert, tout le monde se sent chez soi, puis on descend au sous-sol parce que c'est au sous-sol que se déroule le cercle de lecture et de partage. Puis, c'est toujours mon conjoint et moi qui monte la pièce en bas. Donc, quand on descend, c'est toujours la surprise que Richard nous a réservée ce mois-ci, selon, selon ce que lui ressentait. Donc, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je vous parle, je vous dis ça. Ça y est, on est parti. Je voulais te demander, Lily, est-ce que c'est toi qui as initié cet espace? C'est toi qui l'as ouvert ou il y avait déjà
un espace de lecture? Comment ça s'est passé? Non, c'est vraiment moi qui ai ouvert Oui. l'espace de lecture. C'est pas quelque chose qui existait. Puis moi, dans les alentours, j'avais cherché un peu voir s'il n'y avait pas un cercle de lecture qui existait ici à Québec. Puis non, je ne sais pas si maintenant il y en a, mais en tout cas, moi, à l'époque, je recherchais un groupe pour pouvoir partager, puis c'était pas possible. Donc, oui, c'est vraiment moi qui a initié, mais par la demande aussi, parce que j'avais, comme je vous disais tantôt, j'avais plusieurs amis qui me voyaient avec mon livre, puis Ah, c'est quoi ce livre? Bon, comment tu vis ça? Ah, j'aimerais ça vivre ça avec toi. Tu l'as pris où ton livre? J'en veux un. Donc, c'est un peu comme ça là, que c'est parti. Et de fil en aiguille, c'est ça, on est rendu, on est peut-être une trentaine de personnes, on n'est pas toujours 30, mais ça varie parce que moi, je ne demande pas aux gens qu'ils soient engagés à tous les mois. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a toujours au moins une dizaine de personnes qui sont là à tous les mois, puis ça varie d'un mois à l'autre. C'est pas nécessairement tout le temps les mêmes personnes. J'ai des livres ici aussi que je suis rendue que je vends des livres au prix que ça me coûte, là, mais je défends les gens avec qui arrivent. Ah, mais moi, j'ai pas de livre. Bon, donc c'est ça. Du coup, tu as eu une demande assez rapide, tu pas eu à chercher des gens, tu as même eu au contraire énormément de personnes autour de toi qui avaient cette envie de partager, de lire. Donc, parce que du coup, vous le lisez, hein? Oui, oui. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lit vraiment à tour de rôle Mm. tout le chapitre de la marque qu'on honore. Puis, Mm. par la suite, on a une période de partage qu'on fait avec un bâton de parole. Parce que moi, j'ai confectionné un bâton de parole, le bâton de parole des 13 mères originelles. Donc, c'est à partir du bâton de parole des 13 mères originelles que par la suite, chacune de nous prend la parole comme elle le sent. On n'est pas obligé de parler, on n'est pas obligé de partager. C'est vraiment comment on le sent. Mais le fait d'avoir le bâton de parole, ça vient vraiment mettre une dynamique intéressante. Dans le sens où quand on a le bâton de parole dans les mains, on se sent écouté, on se sent compris. Puis quand on ne l'a pas, ben, on n'a pas le choix d'écouter. Mm. Mm. Moi, je trouvais ça intéressant aussi d'avoir ton point de vue par rapport au fait d'être enfin, d'être natif, donc d'être vraiment dans le lieu où cette transmission est née, en fait, enfin, quelque part, d'être sur ces terres. Mhm. Comment toi, tu le vis, ça? Comment ça s'est passé en toi, ce passage, cette transmission par rapport aux anciens, ce livre? Mais c'est Comment tu peux comme, faire? comme je te disais, quand j'ai pris connaissance de ce livre, euh, j'étais en train de lire mon histoire. Mm. C'était, c'est vraiment venu me chercher, là. Puis je me suis sentie très concernée. euh, Parce que, bon, comme je disais, depuis toujours, je suis les lunes, mais depuis toujours, moi, je m'intéresse à la nature, puis euh, la nature me parle. J'ai des animaux totems. Moi, je fais partie du clan de l'ours. Je suis infirmière. Je suis du clan de la médecine. Je suis très, très engagée dans mon chemin rouge, même de par ma profession. Donc, je travaille avec des Autochtones depuis toujours. Je prends soin d'eux au niveau physique, au niveau émotionnel. Elle se cache. Mm. Donc, c'est ça. Puis moi, ma maison, je veux dire, je vous ferai faire le tour. C'est très. Il y a des peaux de loup, des peaux d'ours, des plumes de toutes les sortes partout, du foin d'odeur, de la sauge qui c'est comme. Fait que quand tu sais, la maison est remplie de calumets, donc, c'est ça. Quand je lis, moi, Les 13 mères, j'ai participé à plusieurs powwows. Il n'y a pas grand-chose qui m'est inconnu. C'est tout quelque chose que j'ai vécu. Je suis pas en train de m'imaginer quelque chose. Je
tout ce que je lis, j'ai une situation personnelle qui monte. Tu sais. Hmm. Mm. Et ça a été bien accueilli par les anciens? On peut se poser ces questions-là aussi? Mais en fait, ce que je réalise aussi ici dans la communauté, les gens ne participent pas au cercle. J'ai pas d'Autochtones ici qui viennent à la maison. Parce que chaque Autochtone de la communauté ont leur spiritualité et la vivent à leur façon, puis sont déjà dans leur chemin rouge. Donc, pour eux, ils n'ont pas besoin de... Ils ont déjà leur réunion de famille, ils ont déjà tout leur cercle. Moi, je me suis engagée là-dedans parce que j'ai beaucoup d'amis allochtones qui avaient l'intérêt d'apprendre à connaître les traditions, puis comment ça se déroulait chez les Premières Nations. Donc, moi, c'est la raison pourquoi j'ai ouvert un cercle, pour faire connaître les Premières Nations aux allochtones qui m'entourent. À mes amis, mais je dis des allochtones, vous savez, c'est quoi des allochtones? C'est des amis blanches, des personnes qui ne sont pas autochtones. Donc, la majorité des gens qui viennent ici, c'est des personnes qui sont non autochtones parce que c'est des gens qui veulent apprendre la culture. C'est des gens qui sont intéressés à venir toucher les peaux de loup, à venir s'asseoir ces peaux d'ours, à venir, à venir vivre la culture, les traditions au travers nos rituels. Parce que on ouvre toujours les cérémonies avec un rituel. Bon, on ouvre toujours dans les 7 directions, mais depuis toujours qu'on fait ça. Donc, c'est ça, on partage beaucoup de nos propres traditions. Wanda, à travers les cercles, on ne se limite pas juste à ce qui se passe au niveau des lectures des 13 mères originelles. Il y a toujours, bon, mon conjoint peut même jouer de la flûte native, on fait des chants, on sort les tambours, on partage beaucoup de chants Wendat avec les gens. Donc, c'est très enrichissant pour des gens qui veulent... Ah oui, c'est une jupe, ça, chérie. Oui, c'est très enrichissant pour des gens qui veulent apprendre à connaître les Premières Nations. Puis c'est ça que je sens, là, tout cet engouement-là, avec toutes aussi les démarches de réconciliation qui sont entreprises, même avec le gouvernement du Canada. Nous, maintenant, on a même le jour férié qui est arrivé avec le gouvernement Trudeau. On a la journée des chandails oranges. Donc, il y a beaucoup de mouvements politiques. Tu peux préciser ce que c'est que les chandails oranges? Les chandails oranges, c'est pour reconnaître les enfants qui sont disparus dans les pensionnats. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'enfants qui sont décédés dans les pensionnats, puis sont en train de les retrouver enterrés un peu partout sur les terres. Donc, c'est ça. La journée des chandails oranges, c'est en l'honneur pour ne pas oublier ce qui est arrivé à nos peuples. Donc, il se fait beaucoup, il y a beaucoup d'enseignements qui se fait parce que longtemps ici, même dans les écoles, l'enseignement qu'ils faisaient des Premières Nations, c'était pas la vérité. Donc, il y a beaucoup de livres même qui ont été retirés dans les commissions scolaires parce qu'il y avait beaucoup trop de mensonges à l'intérieur de ça. Donc, maintenant, depuis quelques années, c'est reconnu. Bon, même le pape est venu cet été pour venir s'excuser. Il est venu ici, là, il a passé dans la rue, là. Bon, y a-tu été bien reçu? C'est relatif, hein? Je veux dire, c'est difficile pour nous d'accepter
d'accepter ce qui s'est passé. C'est très douloureux. Donc, petit à petit, de faire des rencontres comme ça à tous les mois, moi et mon conjoint, ça nous permet de parler des vraies traditions puis de raconter la vraie histoire. Puis ça nous fait du bien. Ça fait du bien ça a renforcé la résilience beaucoup chez les Autochtones de pouvoir le dire, de pouvoir l'affirmer, de pouvoir être reconnu. Ça, c'est très aidant. Donc, c'est un peu la mission qu'on s'est donnée, moi et Richard. Puis d'ailleurs, nous, on est dans un gros projet. Là, on ouvre, ça va s'appeler la hutte de médecine étoilée, très inspirée par les 13 mères originaires. Donc, la hutte de médecine étoilée, parce que nous, c'est vraiment, on croit beaucoup que la hutte de sudation peut apporter beaucoup de guérison. Donc, la hutte de médecine étoilée, ça va être aussi un gros centre de yoga chaud qui va amener à faire aussi des cérémonies dans la salle de yoga, qui va nous amener à faire des rencontres de power, à réunir des hommes qui vont pouvoir jouer sur le gros tambour, chanter, s'exprimer, d'accueillir des femmes qui vont venir danser. Puis c'est ça. Puis en bas, ça va être un local aussi d'art-thérapie. Il va se faire beaucoup, ça va être un local d'artisanat, café, tisane. Les gens vont pouvoir venir pour faire l'artisanat qui ça va le tenter. Je vais les accompagner là-dedans, puis ils vont pouvoir prendre une tisane, un café, un petit pain de bannique, une petite soupe traditionnelle ça va être fourni sur place. Puis les rencontres des 13 mères originelles vont se faire à la hutte de médecine étoilée aussi éventuellement. C'est ça, justement, dans le but de transmettre les vraies affaires. Et il y a aussi la dimension co-créative, du coup, puisque c'est ton compagnon qui amène le lieu, c'est pas un espace dans lequel, avec d'autres femmes, tu pars de la base de zéro ensemble à chaque fois, quoi. Ça veut dire qu'il y a vraiment une dynamique d'accueil régulière et ouverte au public. C'est vraiment cette dimension d'ouverture et de propagation Oui, de la mais santé. la base est là, mais quand les gens arrivent, ils ont tous des éléments à mettre dans la roue de médecine. Hmm. Parce que les femmes et les hommes sont au courant. Quand ils viennent, ils participent aussi à la création de la roue de médecine pour la cérémonie. Hmm. Que ce soit dans une intention ou dans une demande ou peu importe. Hein. Ouais. Puis la place selon comment elles le sentent Hmm. au niveau de la roue de médecine. Tout le monde co-crée, quoi, à ce moment-là. Oui, Hmm. oui, c'est ça. Et Mais ça fait... quand elle arrive, il y a déjà une base de fait, là. De fait. Mhm. Et ça fait combien d'années, du coup, que tu as commencé à faire ça? Ça fait, là, on est en 2023. J'ai commencé en 2020. Dire que Hmm. j'accueillais plus de gens, là, c'est en 2020. Hmm. Ouais. Et ça prend l'ampleur, du coup, tu as de plus en plus de monde qui Ouais. vient? Oui. Oui, Hmm. oui. Hmm. Puis il y a des gens qui. Puis ce que je remarque, c'est qu'il y en a plusieurs qui viennent pendant un an, ils font le cycle, puis ils ne reviennent pas. Hmm. Hmm. Comme ils ont fait le tour, puis c'est Hmm. correct. Puis il y en a qui sont là, ça fait 3 ans, mais ils ne Hmm. viennent pas tout le temps, mais ils Hmm. reviennent. C'est comme ils ont fait une année, puis là, ils reviennent peut-être 3, 4 fois Hmm. pendant l'année. Selon ce qu'ils traversent aussi, ce qu'ils vivent. Ouais. Hmm. Euh, quand tu mets en place ta roue de médecine, tu peux nous parler, par exemple, c'est les 4 directions, mais t'es inspiré avec la gardienne du mois. Comment ça se passe? OK, bon, c'est ça. Ben, la roue de médecine, étant donné que, en tout cas, pour nous, la roue de médecine est toujours en mouvement. Euh, la roue de médecine, c'est pas statique, hein, c'est une sphère. Hmm. Que la roue de médecine,
Elle commence à l'est le matin, puis elle se finit à l'ouest le soir. Hein. Puis c'est comme ça tout au cours de la journée. C'est comme ça tout au cours de notre vie. On est à l'est, puis on décède à l'ouest. Nos ancêtres sont au nord. La sagesse se représente à l'ouest. Pour nous, la roue de médecine, c'est quelque chose de super important. Puis, tout dépendant où on en est dans notre cheminement, même dans notre journée, ça peut varier. Je peux mettre, comme hier, la queue de chouette était au nord. Ouais. Puis, l'aile de corbeau était à l'ouest. Parce qu'on le sentait comme ça. On sentait que ces animaux totems-là étaient dans ces directions-là hier soir. Bon, aujourd'hui, si je remontrerais une roue de médecine, je sais pas, probablement que j'aurais même pas les mêmes éléments. Tu sais, hier, j'avais des plumes de corbeau dans les cheveux parce que je me sentais vraiment près de mes émotions. Je sentais que j'avais besoin de protéger ma propre loi divine. Donc, j'étais garnie de plumes de corbeau. Mais, mais c'est ça, ça varie. Ça varie dans le temps. Puis, notre roue de médecine est toujours montée sur un gros tambour de power ici. Donc, le tambour de power, il y a déjà toutes ses directions. Hein? Donc, le tambour est toujours placé dans les 4 directions. Puis, on monte la roue de médecine alentour de ce gros tambour-là, qui pour nous est vraiment le battement de la terre-mère. C'est les battements du cœur de la terre-mère. Donc, la roue de médecine est sur les battements de la terre. Merci. Oui, du coup, la roue de médecine, elle se module, elle s'expérimente à chacun et c'est vraiment chouette de pouvoir avoir ces espaces, moi je trouve, d'expérimentation qui varient selon le moment aussi, selon ce qu'on a envie d'explorer et d'être dans son intuition et de progressivement sentir aussi, de se l'approprier aussi d'une certaine façon aussi comme on a envie, quoi. C'est vraiment ça, ce temps de patience d'intériorisation jusqu'à la réalisation, c'est très chouette dans le cercle, l'espace. Oui, mais ça va jusque même quand on joue du tambour, on est capable aussi de transposer notre roue de médecine intérieure sur notre tambour. Moi, j'ai encore une question, mais quand tu mets en place ta roue de médecine, tu peux nous parler, par exemple, c'est les 4 directions, mais t'es inspiré avec la gardienne du mois. Comment ça se passe? On essaie au travers les rencontres des 13 mères aussi d'enseigner la roue de médecine pour que les gens soient en mesure de s'approprier leur propre roue de médecine, puis qu'ils la sentent à tous les jours quand ils se lèvent le matin, quand ils sont pleins de gratitude à l'est pour accueillir le lever du soleil. Ben, qui prennent conscience qu'ils sont dans leur roue de médecine quotidienne. Mais que la roue de médecine, ça ne s'arrête pas là. Donc, c'est vraiment en montrant des modèles, je trouve que c'est plus facile, en les expliquant, en discutant avec les gens de comment nous, en tant qu'êtres, on la vit, notre roue de médecine, pour donner des exemples, pour qu'eux soient en mesure aussi de s'approprier la leur. En tout cas, c'est très intéressant de nous déposer toutes ces connaissances et cette façon de pratiquer. Et c'est très riche.
ce powo. Moi, le powo, c'est quoi exactement un powo? C'est à se mettre autour du tambour et danser et chanter? Qu'est-ce que ça veut dire powo en fait Un exactement? powwow, Ouais. il y a vraiment plusieurs powwows qui se déroulent dans différentes communautés tout au long de l'année. Les powwows, c'est des rassemblements de gens qui sont engagés dans leur chemin rouge, qui se réunissent pour danser, pour chanter, puis partager leur vécu pour, Mm. pour guérir. Mm. C'est des rencontres de guérison. C'est des rencontres dans lesquelles l'alcool, la drogue, tout ce qui est artifice n'est pas permis. Mm. Mm. Puis, comme moi, je ne suis pas une danseuse de power. Mon conjoint, c'est un danseur de power. Puis, c'est un chicken dancer. Le chicken dancer, c'est ça, il fait des danses. C'est un homme médecine, mon conjoint. Donc, il est très ancré vers le ciel. Non, il n'est pas ancré sur la terre partout. Faut que je le ramène, si je me dis. C'est ça, ça amène un bel équilibre. Puis ma fille aussi qui est en train d'accoucher, c'est une danseuse de power, c'est une danseuse clochette. Les clochettes, ils dansent, c'est des femmes médecines. Ils vont danser, ils vont prier. Une robe de clochette, ça a 365 clochettes. Il y en a une qui est cousue par jour en faisant une prière. C'est une prière par clochette, 365 clochettes. Puis, ma fille, c'est une danseuse de clochettes. Elle va danser, puis elle prie pour les gens qui lui demandent. Il y a beaucoup de gens qui arrivent dans les powwows, puis ils vont demander aux danseurs comme ça de prier pour eux, de demander aux ancêtres, de demander aux créateurs de les aider. Puis, c'est à ça que ça sert, les powwows. Mm. Du coup, ça fait une belle pensée pour ta fille. Oui. Mm. Il y a des powwows qui sont internationaux. Il y a des powwows où ils vont même avoir des prix. Ils vont avoir des numéros, là, puis il y a des prix qui vont être attribués aux meilleurs danseurs, à la meilleure danseuse et tout ça. Mais nous, on va plus dans des powwows traditionnels. Les powwows traditionnels, ce n'est pas des powwows qui sont télévisés, puis qui sont. C'est des powwows qui se vivent vraiment dans les communautés. Mm. C'est chouette. Mm. Ça doit être bon pour la santé, ça. Oui, tout à fait. Malgré qu'on mange beaucoup de maïs, puis c'est très calorifique ce qu'on peut manger dans le poireau, là. Hmm. Ça aurait été intéressant, je suis en train de me dire que ton mari témoigne aussi en tant qu'homme, comment il vit les cercles des 13 mères originelles. Ça aurait été intéressant que vous soyez aussi tous les deux dans ce témoignage, de voir que lui en tant qu'homme, parce que nous, en France, les hommes, ils considèrent que c'est un enseignement qui n'est pas pour les hommes, beaucoup. C'est très difficile de faire comprendre que ça s'adresse aussi aux hommes, en masculin et féminin en soi, en fait. Mais je me retrouve beaucoup confrontée à des personnes qui disent non, c'est des sagesses de femmes, ça se vit. Et ça serait chouette peut-être de prévoir une autre rencontre avec ton compagnon. Oui, oui, on pourrait faire ça. Ouais. Je serais très curieuse qu'un homme témoigne de comment les 13 mères originelles l'accompagnent dans sa vie et dans le cercle et ce que ça lui apporte dans son quotidien, quoi. Non, mais c'est très intéressant en tout cas d'avoir cette approche. Merci beaucoup. Mais c'est ça. Mais je trouve vraiment que les traitements originels, en tout cas, ce que ça nous apporte à nous, moi et mon conjoint, c'est vraiment un outil pour transmettre les traditions des Premières Nations qui
Tu sais, parce que je trouve que c'est vraiment un livre qui est vraiment très bien fait. C'est vraiment génial. Jamie Sims a fait un travail extraordinaire. Mm. Je me dis, pourquoi réinventer la roue? On a déjà cet outil-là qui est à portée de notre main pour pouvoir faire des enseignements extraordinaires, puis en ajouter, parce que c'est sûr, comme je disais, nous, on ne se limite pas à ce qui est dans le livre, on ajoute toujours de notre propre culture, puis de nos propres enseignements en tant qu'Autochtones au travers de nos rencontres. Mm. Et ça fait une base vraiment géniale, c'est extraordinaire. Oui. Les gens qui viennent ici sont toujours satisfaits de la lecture. Oh, wow, c'est vraiment venu me chercher ce chapitre. Ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'amène vers une guérison. J'ai tout le temps des bons commentaires. Puis, j'ai pas l'impression que les rencontres des 13 morts originelles vont cesser de sitôt. Excusez-moi, j'ai envie de poser une question depuis un petit moment. Oui. Comment, Lily, tu vis le fait que nous, en France, nous, on est des allochtones totales. Enfin, on n'est pas du tout dans vous avez cette culture, c'est inné chez vous. Tu vois, enfin, ce que tu nous racontes, vous rajoutez des choses que moi, par exemple, je peux pas rajouter ça. C'est pas ma culture. Et je voudrais savoir comment toi tu vis, ou qu'est-ce que tu penses du fait que nous, quelque part, on s'appuie sur cette tradition-là. Je sais pas si je suis claire. Oui, t'es clair. Oui, je Euh, trouve que c'était clair. Ben moi, je ne fais pas partie de ceux que ça l'offusque. Au contraire, je fais partie de celles qui est très fière de rencontrer des gens comme vous, qui reconnaissent les savoirs de nos ancêtres. Je n'ai que de la gratitude envers vous, chère dame. Merci beaucoup. Et ce que je peux dire aussi, c'est vraiment, tu sais, ça peut venir en nous, hein, vraiment, Cécile. Même si c'est pas notre culture, vraiment, peut-être ça vient pas la première année, peut-être que ça prend juste de la patience, de la connexion, mais vraiment ça vient, quoi. Et en plus, nous, on a une culture celte, Oui, quand même pas rien. On a quand même, nous aussi, on a la roue de médecine dans notre sagesse ancestrale. Elle est pas si loin dans l'histoire, hein, notre roue de médecine. Donc, vraiment intuitivement, alors bien sûr, c'est pas dès le départ, ça demande peut-être plus du temps, mais vraiment, nous, dans notre cercle, ça révèle ça en nous, en fait. C'est ça la beauté aussi. C'est sans que ce soit exactement de la même façon, mais je rebondis du coup sur ce que tu dis parce que dans mon expérience, ça n'a pas été vécu du tout de cette façon-là où ça venait pas, où on n'avait pas de. Tu vois ce que je veux dire? Ça vient. Je suis sûre, si tu te connectes à toi et qu'à un moment donné, tu sens l'enseignement, tu vas te dire, ah, mais tiens, mais tu vois, il y a des oui. choses que tu as en toi qui sont là. Mais c'est la confiance en soi et oser y aller qui est, nous, notre blocage, parce que nous, on a un gros mental, en fait, dans notre culture ah, faut pas En fait, moi, je sais que, enfin, la chose que je voudrais pas, c'est de tomber dans l'appropriation culturelle. Voilà. En fait, ça, c'est un peu ma hantise. J'aime beaucoup l'enseignement. Ça fait 3 ans que je le suis assez assidûment, mais de différentes manières. Cette année, c'est vraiment la lecture, comme, enfin, ce que j'ai déjà partagé. Mais c'est vrai que souvent, il y a ça. Moi, j'ai pas envie de faire quelque chose qui fasse un peu pastiche, enfin, qui soit pas, enfin, je sais pas si, voilà. Et c'est pour ça que je trouve intéressant ce que tu dis, Lily. Et là, moi, par exemple, je me dis, bah, moi, ça, je sais pas faire. Là, la roue de médecine avec les 7 directions, pour le moment, c'est pas c'est pas dans ce que j'ai en moi. Du coup, j'y vais, enfin, je vais vous dire, enfin, on en a déjà parlé avec la personne avec qui je fais les lectures, on n'est que deux. Moi, j'y vais parce que c'est l'enseignement, je trouve que il est universel ce qu'elle apporte. Et ça me parle et ça me fait du bien, quoi. Voilà. Et je veux pas aller, enfin, faire des choses qui soient, voilà, c'est ça, artificielles comme un pastiche. J'ai pas envie de faire ça, quoi.
Par contre, tu vois, j'adorerais effectivement assister comment dire, à un cercle avec toi, Lily, qui est de cette culture-là. Parce que là, pour moi, ça aurait une valeur entière. Voilà. Du coup, j'ai pas entendu. Je pense qu'il ne faut pas que tu oublies que chaque être humain, on est connecté à la terre-mère, qu'on soit autochtone, qu'on soit chinois, qu'on soit français. On est tous connectés à la terre. On est tous connectés au soleil, à la lune. On est tous capables d'entendre les arbres respirer. On a tous, notre définition de ce que peut nous apporter les animaux qu'on rencontre. Puis ça, c'est pas le fait d'être autochtone ou celte ou peu importe, c'est juste le fait d'être humain. Puis le créateur, il est universel pour tous. Donc, je ne verrais pas pourquoi que ça serait de l'appropriation culturelle. On ne peut pas s'approprier le créateur, merde. Ok. Ça me libère. Merci. C'est ça. J'aurais voulu te remercier pour ton partage parce que c'est hyper inspirant. Je voulais aussi remercier Julia pour que cette rencontre ait pu avoir lieu. Et en fait, il y a plusieurs choses qui ont vibré en moi. La première, c'est quand tu as parlé du bâton de parole que tu avais fabriqué. Donc, je ne sais pas si tu pourrais en dire un peu plus sur le bâton de parole. Ensuite, il y a cette histoire de roue médecine. Je ne sais pas, alors là, je me tourne vers Julia. Est-ce que vous faites avant les cercles une roue médecine? Et voilà, et en revenant aux hommes, ce qui m'a fait sourire tout à l'heure, en fait, c'est qu'on a un homme qui vient de se manifester et qui aimerait participer au prochain cercle. Et voilà, je trouvais que c'était de bon augure. Oui. Donc, pour ce qui est du bâton de parole, le bâton de parole, c'est quand même nouveau que je l'ai intégré au cercle de lecture et de partage. Ça doit faire peut-être 5 rencontres. Parce qu'à un moment donné, j'ai senti lors des partages que ce serait bénéfique pour le groupe, autant pour pouvoir prendre la parole que de décider de ne pas la prendre. Parce qu'au départ, on fonctionnait comme plus en cercle anti-horaire, parce que nous, chez les Wendat, on fonctionne en cercle anti-horaire. Donc, chacun notre tour, on partageait sur ce que la lecture avait soulevé en nous. Puis, je sentais qu'il y a des femmes que ça les dérangeait, qu'ils n'avaient pas envie de parler. Puis, il y en a d'autres que, bon, ils parlaient hyper longtemps. Puis, je trouvais qu'il y avait un déséquilibre. Puis, depuis que j'ai intégré le bâton de parole, et ça fait de la magie, là. C'est incroyable là, ce que ça l'amène. Parce que le bâton de parole, il amène des règles et des consignes. Donc, les règles et les consignes que j'amène lorsque je sors le bâton de parole, il est vraiment relié au 13 mœurs originel. Donc, c'est la vérité. Hein? Quand on parle avec un bâton de parole, on ne dit que la vérité. Puis, on respecte qui on est, on respecte les gens alentour de nous, puis on parle en jeu. On n'est pas là pour porter des critiques ou avoir un discours négatif. Donc, ça aussi, ça a éliminé tous les discours qu'il y avait à un moment donné qui... moi, je vis beaucoup d'usure de compassion de par ma profession d'infirmière, puis à un moment donné, quand j'ai des gens qui deviennent plaignards, puis tout, là, je m'excuse, là, mais moi, ça vient me chercher. C'est sûr que ça me fait travailler beaucoup parce que bon, ça me fait juste prendre conscience de comment l'usure de compassion chez moi est présente. Mais en même temps, je voulais pas que les cercles de partage
finissent par des thérapies de groupe. C'est pas ça. C'est pas la mission que je veux leur donner, moi. Fait que, je veux dire, oui, c'est de la guérison, mais je veux que ce soit de la guérison qui vienne avec beaucoup de résilience. C'est pas une guérison qui doit apparaître dans l'apitoiement. Je veux pas ça. Donc, quand on a le bâton de parole dans les mains, ben, il n'y a pas place à ça. Je veux dire, quand on a un bâton de parole, c'est la force, c'est le courage, on est là pour parler des vraies affaires. Puis oui, il y a des vérités qui sont plates, on a le droit d'être triste, on a le droit de le partager, mais on ne s'enfonce pas là-dedans. Là. Je veux dire, il y a plein de solutions, là, puis c'est ça qu'on veut entendre. On veut entendre qu'il y a des solutions, qu'il y a la solution A, B, C, D, E, F. Bon, c'est ça qui est important de partager. Oui, il peut y avoir une personne suicidaire, on va l'entendre, mais le groupe n'est pas là pour aider des personnes comme ça. Il y a des professionnels pour ça. Puis, je trouve que le bâton de parole, il vient vraiment faire toute la différence. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, complètement. Merci beaucoup. Merci. Je vais compléter du coup ce que dit Lily par rapport à ta question. C'est vrai que je le dis souvent, mais ça vient vraiment avec le temps aussi. Ces histoires de roue de médecine, ces histoires de bâton de parole, c'est au travers de la transmission de l'enseignement dans le cercle aussi. Si on est en réceptivité, je vais... Par exemple, dans La Conteuse, j'ai relu La Conteuse hier juste parce que j'avais besoin de relire un truc par rapport à La Conteuse. C'est dit dans le conte. C'est dit. Je l'ai relu là et si je peux me permettre de le lire parce que c'est en fait, je sens que on cherche trop à vouloir tout de suite quelque chose de ces espaces. Alors qu'effectivement, avec le temps et la réceptivité, les choses vont se mettre en place. Et donc, le bâton de parole, moi, ça m'a mis 3 ans. La roue de médecine, ça m'a mis 5 ans de pratique. Moi, j'en suis à ma 12e année. Hein. Donc, c'est pas tout de suite vouloir faire une roue de médecine pour faire une roue de médecine, tout de suite vouloir... Il y a un moment donné, dans le cercle, arrive la nécessité de se questionner et de faire évoluer l'expérience et de l'amener à... Mais c'est les 13 mères qui nous le transmettent toujours, en fait. Et donc, je ne sais pas si c'est OK pour vous, mais juste parce que je trouve que ça permet de presque conclure pour cette vidéo. On se retrouvera peut-être pour des prochaines, mais je pense qu'on a déjà posé pas mal de choses. La conteuse, celle qui pèse la vérité, nous montre ce que c'est que le miroir et ce que c'est qu'être l'un face à l'autre et de voir que quand il y a des blessures qui se miroitent, c'est faire retour à l'intérieur de soi. Donc, on voit bien que chacune des mères nous amène à comprendre la qualité du cercle. Et c'est vrai que dans notre société, on est vraiment habitué. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. On en parlait ensemble, Sophie, aujourd'hui, de ça. Ou je ne sais plus avec qui. Non, c'était pas avec toi, peut-être. Peut-être avec... Mais j'en ai parlé de cette question de... C'est pas facile d'écouter quelqu'un sans réaction. En fait, on est éduqué à réagir en fait en permanence. Donc il y a vraiment une histoire de rééducation à travers ces cercles, de juste d'être dans l'écoute. Et moi, je sais que le cercle que j'ai fait avec Celles qui voient loin, ça a été d'une très grande qualité parce que les femmes avaient très bien compris le bâton de parole. On a juste déposé chacune ce qu'on avait à déposer. Ça n'a pas été long, ça n'a pas... C'était puissant, personne n'a cherché à réagir à personne, c'était juste OK, accepté, entendu. Donc c'est vrai que je pense que dans l'expérience du cercle, ça demande de prendre sa position et sa posture face aux sœurs et dire non, là pour moi c'est pas juste, j'ai besoin de ça, c'est ce que je veux pour mon cercle et pour l'expérience et que les autres s'adaptent aussi à nos besoins par rapport à ça. Là, je ne sais pas si ça complète ce que disait Lily. Et, Pour moi, complètement. Hein. Si, ça complète bien. Effectivement, on avait échangé sur cette difficulté ce conditionnement à tout de suite vouloir rebondir, à vouloir trouver une solution, à vouloir donner une leçon, enfin tout ce genre de fonctionnement en fait. Et
Voilà, c'était le partage qu'on avait eu qu'on avait ensemble, eu. et Bon. c'est le masculin en fait, hein. C'est l'énergie masculine, hein, qui agit tout de suite, qui cherche la solution, et justement les 13 mains originelles nous amènent à aller dans le mouvement inverse, d'être dans l'accueil, dans la réceptivité. C'est pas facile, quoi. C'est tout ça qui est mis en jeu. Donc si c'est bon pour vous, je vais vous lire juste le passage de la conteuse qui résonne avec ça, parce que j'avais envie. La conteuse permet à chaque auditeur d'entendre des histoires qui racontent comment d'autres ont trouvé la vérité dans leur vie. Grâce aux paroles de vérité qu'elle dit, cette mère de clan nous enseigne à parler à partir de notre vérité personnelle et de notre point de vue sacré quand on nous demande notre avis. Mais lorsque l'on ne nous demande pas de faire de commentaires, elle nous apprend à écouter sans avoir à ajouter notre opinion qui n'est pas désirée. La gardienne des histoires de médecine nous rappelle que dire ce qui est vrai ne blesse jamais personne si c'est fait avec amour, et si nous n'imitons pas les projections de notre vertu personnelle ni les jugements mesquins que nous utilisons souvent pour nous critiquer nous-mêmes. Dire ce qui est vrai est un art qui n'inclut jamais de juger l'autre. Désigner du doigt quelqu'un laisse toujours 3 doigts pointés en arrière vers l'accusateur. Cette sorte de jugement ne permet jamais à la personne qui est la cible des critiques de trouver la vérité qui la concerne. Comme la conteuse, quelqu'un qui veut dire ce qui est vrai, sans désigner du doigt qui que ce soit, peut partager une histoire, racontant la façon dont elle a appris une leçon et réussi à traverser cette crise. Cette enseignante de la vérité nous rappelle que ceux qui émettent des demi-vérités brisent la confiance d'une confidence qu'on leur a faite, ou sont à l'origine de rumeurs qui agissent de cette façon-là parce qu'ils sont blessés. À cause de leur inaptitude à parler vrai, même à eux-mêmes, ils projettent des mensonges et des illusions qui sont à l'intérieur de leurs blessures, sur le reflet humain le plus proche ou la première situation qu'ils peuvent trouver. Tout est dedans. Il n'y a pas à aller chercher ailleurs que prendre le temps de chacune des mères, les intégrer au fur et à mesure des années. Ça prend des années. Et au bout d'un moment, ben, ça vient, quoi. C'est naturel. En fait, il y a vraiment quelque chose de naturel là-dedans. Mais effectivement, ça ne vient pas tout de suite. Ça prend du temps. Mm. Mm. Voilà, et je voulais remercier Lily aussi, parce que Lily soutient vraiment beaucoup la cause de l'association Miroir de Lune que j'ai créée pour aider justement les personnes à se connecter à cette sagesse. Donc la page des 13 mères originelles, le groupe que j'ai créé sur Facebook pour justement nous rassembler dans des espaces gratuits et défendre ces espaces pour que ça refasse partie de notre vie quotidienne. En fait, c'est vraiment, le but de cette association, c'est que les cercles de parole et ces espaces fassent partie de notre vie, et pas une personne forcément qu'on paye pour vivre ces moments, mais vraiment qu'entre sœurs, et que ça, ou entre frères et groupes mixtes. En tout cas, que ces espaces reprennent, parce que c'est une société saine, et c'est en lien avec la tribu originelle. Pour moi, vraiment, tu vois, Lily, tu disais, tu as lu cet enseignement, tu as tout de suite senti que ça te parlait. Moi, je ne suis pas native amérindienne, je suis une bonne auvergnate, mais c'est l'enseignement originel. C'est les 13 mères originelles, quoi. C'est plus loin que les natifs pour moi, hein. On remonte à la nuit des temps, hein. C'est quelque chose qui est très, très ancien et qui a été préservé parce que ça a été transmis. Mais c'est pas que les Amérindiens, c'est bien, bien, bien plus loin, cette histoire. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, Donc merci Lily d'avoir soutenu ça, parce que c'est pas facile de bénévolement donner de son temps, de son énergie pour une cause comme celle-ci. Et je remercie aussi Laetitia qui est aussi présente là par l'écoute, qui est présente aussi dans ce soutien pour la Terre, pour la nouvelle Terre, et pour que les êtres humains vivent mieux sur cette Terre, en fait. On vit mieux. C'est bon pour vous? Merci Lily. Oui, merci. Merci beaucoup, hein. C'était très, très, très inspirant. Merci. Merci, oui. Merci, c'est pareil. Merci beaucoup.
Très, très magique de se retrouver tous tout ensemble là. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve pour une prochaine. Je vous tiens au courant pour voilà, il y en a à chaque direction de la roue de médecine. On se retrouve et puis pour de nouvelles aventures. Je peux me joindre à vous, ce sera avec plaisir. Dans Merci à ces tout le monde. heures-là. C'était Merci. intéressant ton partage. Et félicitations à ta fille. Bienvenue à les clochettes. Bienvenue à la fée clochette. Belle soirée, Séverine. Belle journée, belle soirée. Belle journée.